Bon, tu l'as peut-être vu passer, OpenAI vient de kill Sora, son application de génération de vidéos par IA, à peine 6 mois après son lancement. Et ça, malgré un succès énormissime de l'app, une arrivée stratosphérique en top 1 de l'App Store aux États-Unis et un deal de licensing d'1 milliard de dollars avec Disney qui était justement censé prouver l'utilité dans le monde réel de ce type d'application. Cette fermeture, c'est pas juste un produit qu'on abandonne, c'est un recentrage stratégique. Parce que OpenAI, tu as dû le voir passer, est en train de préparer son IPO pour la fin de l'année, fin 2026, et est en train de regrouper ChatGPT, Codex et Atlas, son navigateur web, dans une super app orientée productivité et entreprise. Sora n'a pas été tué parce que c'était nul, mais parce que c'était trop coûteux, trop gourmand en GPU et pas assez aligné avec le vrai business model que OpenAI veut pousser à partir de maintenant pour son entrée en bourse. Et quand on regarde les chiffres, on comprend vite pourquoi. OpenAI cramait 15 millions de dollars par jour juste pour le compute autour de Sora. 15 millions par jour. Chaque clip de 10 secondes coûtait 1,30 $ de compute, de GPU brut à OpenAI. Et pour quel usage? En fait, si tu as traîné sur les réseaux sociaux ces 6 derniers mois, tu t'es rendu compte que c'était principalement pour générer des mèmes, des clips impressionnants envoyés à ses amis, mais pas un vrai usage profond. Même un modèle d'advertisement, de pub, qui est le plus simple à faire sur une app B2C, ne peut pas subventionner à l'infini une application dont l'usage est nécessairement de générer des mèmes à la zob, quoi. Parce qu'au moment où les options payantes sont arrivées, les usages, ils ont plafonné. Les gens étaient plus trop chauds de payer pour faire ce genre de conneries. Et même le deal avec Disney n'a pas suffi. T'imagines, sur le papier, c'était génial avoir accès à la propriété intellectuelle pour générer des vidéos avec Mickey, avec des personnages de Marvel, de Star Wars, de Pixar. Sur le papier, c'était spectaculaire. Mais même avec la meilleure narration possible, la plus belle marque du monde, on ne sauve pas un produit si l'usage profond n'est pas véritablement là. OpenAI est en train d'admettre par ses actes qu'aujourd'hui, le vrai product market fit de l'IA, il est beaucoup plus du côté du code, de l'entreprise, de la productivité, que de la génération vidéo au grand public. Parce que pendant qu'OpenAI était en train de faire sa side quest à 15 millions de dollars par jour, Anthropic, eux, ils étaient en train de capter une grande partie des premiers budgets IA entreprise et Claude était en train de dépasser en nombre de téléchargements ChatGPT. Et donc il fallait faire un choix et OpenAI vient de le faire. La révolution de la vidéo IA, elle n'est pas morte, elle vient simplement de prendre une grande claque de réalité. Les concurrents continuent d'avancer, les coûts vont continuer de baisser, les usages vont commencer à apparaître et ça sera probablement plus malin que le B2C sans direction claire et Disney ira voir ailleurs. Mais pour l'instant, la boîte d'IA la plus puissante du monde vient de regarder son propre produit vidéo et arriver à la conclusion suivante, les pixels ne valaient pas les watts.